Et on va faire un modèle d'examen sur l'hydrostatique, le recueil page 23. Question 1. Si la pression d'un liquide en un point à une profondeur 20 cm au-dessus de la surface de la Terre, 10 puissance 3 20 pascal, alors sa masse volumique du liquide en fonction de G. La profondeur 20 cm en mètres, ça divise par 100, ça fait 0,2 mètres. On sait que la pression du liquide égale ρGH. On veut la masse volumique ρ, donc égale P sur GH. La pression, c'est 10 puissance 3. Il veut la réponse en fonction de G et la profondeur 0,2. Ça nous donne 5 fois 10 puissance 3 sur G, réponse numéro A. Question 2. Si l'accélération de la gravité de la Lune égale 1/6 de sa valeur sur la Terre, si la pression à l'intérieur d'une voiture lunaire est 1 atmosphère, alors la hauteur du mercure dans le baromètre à l'intérieur de la voiture, on sait que G Lune égale 1/6 G sur la Terre. La pression égale ρGH, donc H égale P sur ρG. La pression, c'est 1 atmosphère qui est égal à 1,013 fois 10 puissance 5 newton par mètre carré. Rho du mercure, 13 600. G Lune, 1/6 G sur Terre, 9,8 sur 6. Donc on trouve que la hauteur du mercure dans le baromètre égale 6 fois celle de la Terre. Question 3, réponse numéro A. Deux masses égales de différentes matières se mélangent et de masses volumiques de 1000 et 6000. Et le volume du mélange est la somme de volume des deux matières avant le mélange. Alors la masse volumique du mélange. On sait que V1, Z et V2 égale volume du mélange. Et le volume égale M sur ρ1. Volume 2, M sur ρ2. Pourquoi? Même masse. Donc, la masse du mélange, 2M sur ρ mélange. On simplifie M avec M avec M. Donc, M sur 2000 avec M avec M. 1 sur 2000 plus 1 sur 6000 égale 2 sur ρ. On trouve ρ mélange égale 3000 kg par mètre cube. Réponse numéro A. Question 4. Ici, très important, on doit faire un schéma. Numéro 4. Un tube en U de section uniforme, 80 cm. Donc, la hauteur complète, 80 cm. Rempli à sa moitié du glycérine. Donc, glycérine jusqu'à sa moitié, 40. Glycérine. Puis, on remplit l'une des branches avec de l'huile jusqu'à son extrémité. On va mettre dans l'une des extrémités de l'huile. Qu'est-ce qu'il se passe alors? La glycérine s'abaisse une distance X et s'élève dans l'autre branche une distance X. Donc, tout cela, c'est du glycérine. Et tout cela, c'est de l'huile. Donc la hauteur de glycérine au-dessus de la surface de séparation. Voilà la surface de séparation. Ça fait X plus X. Donc la hauteur du glycérine au-dessus de la surface de séparation, 2X. Quelle est la hauteur de l'huile? La moitié, c'est 40. Et ici, c'est X. Donc, la hauteur de l'huile, 40 plus X. On va dire point A et point B. Même niveau, même liquide, donc même pression. Donc, pression en A égale pression en B. A, c'est, il y a de glycérine. Et la hauteur, c'est 2X. 2X fois ρ, glycérine, égale 40 plus X fois ρ, l'huile.
On sait que rho glycérine, il nous donne rho glycérine 1260. Rho de l'huile, il nous donne 945. Quel est l'inconnu? C'est X. On trouve que X égale la hauteur X, ça nous donne 1,56. Voilà, c'est X. Mais il veut la hauteur du glycérine au-dessus de la surface de séparation. Donc, il veut cette hauteur de X. Donc, hauteur du glycérine au-dessus de la surface de séparation, 2x égale 2 fois 1,56 égale 3,11. Réponse 3,11. Question 5. La figure ci-contre montre 4 blocs de même matière, de même épaisseur. Ils sont placés sur une même surface horizontale, laquelle entre eux exerce la plus grande pression sur la surface. On sait que la pression égale ρ, G, H. Donc la pression est directement proportionnelle avec la hauteur. Donc la pression est maximum avec la plus grande hauteur qui est de H. Mais on a deux figures, la première et la deuxième, dont la hauteur est de H. Mais la pression est inversement proportionnelle avec l'air. P, inversement proportionnelle avec l'air. Laquelle possède la plus petite aire? Première figure. Donc, figure numéro A possède la plus grande pression. Pourquoi? Car la plus grande hauteur, qui est de H, et la plus petite R, qui est 1 cm. Donc, figure A. Question 6. La figure ci-contre montre un bassin contenant un liquide de masse volumique ρ et de hauteur H1 de la base du bassin. Alors, laquelle des réponses est juste? C'est réponse A. Pourquoi? Parce que la pression égale ρGH. Et H, c'est la hauteur verticale. Et pour les A, B, C, D, ils possèdent la même hauteur verticale. Et alors, donc, la réponse correcte, c'est numéro A. Pression en E égale pression en D égale pression en C égale pression en B. Voilà numéro 6. Numéro 7. Les diamètres des deux pistons sont 10, il y a une correction qu'on a déjà fait, et 100 cm. Donc, petit diamètre 10, numéro 7. Et diamètre du grand piston, c'est 100. Une force de 800 agit sur le petit piston, petit f 100. Alors la pression sur le grand piston, qu'est-ce qu'il veut? Pression sur le grand piston. Est-ce qu'on peut trouver la grande force sur le grand piston? Oui. On dit F grande sur F petite égale D au carré, diamètre au carré grand sur diamètre au carré petit. Donc, F sur 100 nous donne 100 sur 10, le tout au carré. 100 sur 10, ça nous donne 10. Donc, ça nous donne 100. 10 au carré, ça fait 100. Donc, F sur le grand piston, 100 fois 100 égale 10 puissance 4 newtons. Qu'est-ce qu'il veut? La pression sur le grand piston. P égale F sur A. F 10 puissance 4 sur R pi fois rayon au carré. Diamètre 100 cm. Donc, rayon 50 cm. Du 50 cm en mètre, ça fait 0,5 au
carré. Ça nous donne la pression sur le grand piston, mais il veut toutes les réponses en barre. Les réponses sont corrigées en barre. Donc, pour transformer de newton par mètre carré en barre, on divise par 10 puissance 5. Donc, la réponse sera 1,02 bar. Quelle réponse? Réponse numéro C. Voilà numéro 7. Numéro 8. Une personne mesure la hauteur du grand pyramide en utilisant un baromètre à mercure. Il a trouvé la lecture à sa base 76. Et au sommet 74, il y a une correction, 74,68 cm de mercure. Si la masse volumique de l'air est 1,29, alors la hauteur du grand pyramide. Et il nous donne ρ du mercure. Numéro 8. On sait que delta P égale ρ G delta H. C'est la même formule. Delta P, c'est la différence de pression, 76 moins 74,68 en centimètres fois 10 puissance moins 2. Et voilà en centimètres de mercure. Égale fois ρ du mercure 13600 fois G égale ρ de l'air 1,29 G fois hauteur du pyramide. Et on trouve la hauteur 139 mètres. Réponse numéro D. Numéro 9. Un sous-marin change sa profondeur à l'intérieur de l'eau si la pression de l'eau sur le sous-marin varie par une valeur 0,1 mégapascal. Méga, c'est 10 puissance 6. Si la masse volumique de l'eau 10 puissance 3, la variation de la profondeur du sous-marin, c'est la même chose. On sait que delta P, numéro 9, delta P égale ρ fois G fois delta H. Différence de pression, il nous donne combien? C'est 0,1 mégapascal. 0,1 fois 10 puissance 6 en pascal égale ρ de l'eau 10 puissance 3, G 10. Et la différence de hauteur, ça, il nous donne H égale la réponse 10 mètres. Voilà, numéro 9. Numéro 10. Un récipient cylindrique vide de masse 5 kg et de hauteur 30 cm et son rayon extérieur fabriqué en aluminium rempli de l'huile, alors la masse de l'huile. Faites attention à ce problème. Récipient cylindrique vide, sa masse est 5. Et la masse volumique de l'aluminium, à la fin, 2700. Est-ce qu'on peut trouver le volume de l'aluminium? Volume de l'aluminium égale 5 kg sur 2700, c'est-à-dire masse sur ρ, ça nous donne le volume de l'aluminium. Volume de l'aluminium égale 1,85 fois 10 puissance moins 3. Voilà le volume de l'aluminium. Est-ce qu'on peut trouver le volume extérieur d'un cylindre? R de la base fois hauteur, pi R au carré fois H. Donc pi, rayon c'est 0,2 au carré, hauteur 30 cm 0,3, ça nous donne volume extérieur 0,038.
On a le volume extérieur et le volume de l'aluminium. Est-ce qu'on peut trouver le volume intérieur? Donc, volume extérieur moins volume de l'aluminium. Ça nous donne 0,038 moins 1,85 fois 10 puissance moins 3. Qu'est-ce qu'il nous donne? Le volume intérieur, 0,036. Est-ce qu'on peut trouver la masse de l'huile? M égale V fois ρ. Volume, c'est 0,036. Rho de l'huile, qui est 800, ça nous donne la réponse 28,7 kg. Réponse numéro C. Réponse numéro C. Numéro 11. La figure ci-contre montre une presse hydraulique en état d'équilibre si l'aire de section des deux pistons 0,1 et 1, alors la masse volumique de l'huile. Aussi, problème important, on sait que la différence de pression entre les deux pistons égale ou on peut dire la pression sur le petit piston égale pression sur le grand piston plus ρ G H. Pourquoi? On va choisir deux points au même niveau dont le même liquide subisse une même pression. Et les points qui est annoté, on dit que au mot oil, la pression au mot oil égale la pression sur le grand piston et la pression sur le petit piston. La pression sur le grand piston, c'est F sur A plus ρ de l'huile qu'on sait, qu'on veut savoir, G 10. La différence de hauteur, c'est 10 cm, 10 fois 10 puissance moins 2, égale la pression sur le grand piston, sur le petit piston, F sur A, F c'est qui est 325, sur l'air du petit piston, R du petit piston c'est 0,1. La force sur le grand piston, M fois A. C'est-à-dire M qui est 250 fois G, c'est 10, et l'air c'est 1 mètre carré, donc 3250 égale 10 fois 10 puissance moins 2, ça nous donne ρ directement. Est-ce qu'on veut ρ? Ça fait 3250 moins 2500, ça nous donne 750. Voilà la masse volumique de l'huile, kilogramme par mètre cube. Réponse numéro B. Figure 12. Problème 12. La figure montre deux récipients reliés par un tube horizontal muni avec un robinet, laquelle des figures suivantes représente la hauteur des liquides dans les deux récipients quand on ouvre le robinet. Quand on ouvre le robinet, le liquide soit au même niveau. Laquelle des figures A, B, C, D, la surface du liquide est au même niveau, c'est numéro A. Donc, 12, la réponse numéro A. Numéro 13. Dans la figure ci-contre, parallélépède rectangle est placé sur une surface plane et horizontale. Sur quelle face on doit poser pour que la pression sera minimum sur la surface? On sait que P égale F sur A. Pour que la pression sera minimum, l'air doit être maximum. Laquelle des faces possède une grande aire, une grande surface? La face qui possède la plus grande longueur et largeur. Donc, quelle face possède la plus grande? C'est 8 et 6. Donc, sur la face X. Donc, face X.
Et question 14. Le rendement mécanique d'une presse 250. Si une force exercée sur le petit piston et le déplace vers le bas, 250 cm. Alors le déplacement du grand piston est, on sait que rendement mécanique égale la distance parcourue par le petit piston sur la distance parcourue par le grand piston. Le rendement c'est 250. Le déplacement par le petit piston, 250. Qu'est-ce qu'il veut? Le déplacement par le grand piston. 250 avec 250, donc la distance parcourue par le grand piston, 1 cm. Et bonne chance.